Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à New Europe Studio où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une personnalité notable, c'est le cas de le dire. Nous avons parmi nous le notaire maître Damien Izette qui a été vice-président de la Fédération royale des notaires, président également du CREDOC, donc la filiale informatique du notariat, également rédacteur en chef de la revue Notarius. Et vous êtes également un notaire pratiquant depuis au moins 15, voire plus d'années. Et également vice-président de la Chambre des notaires de Bruxelles. Évidemment, la plupart du temps, nous avons l'occasion, ou malheureusement, nous avons l'occasion de consulter un notaire dans des phases plutôt cruciales de notre vie. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion et le privilège finalement d'avoir une discussion un peu plus libre et avoir la vision également des notaires, par le prisme des notaires, sur des questions qui touchent l'Europe et également des questions plus locales. Ainsi, maître Izette, je voudrais commencer par une première petite question concernant la vision de l'Europe. Voyez-vous une nécessité de réforme pour l'harmonisation des procédures et des droits des individus, puisque l'Europe signifie avant tout libre circulation des biens, mais des personnes également? Bonjour. Oui, je pense que l'harmonisation est quelque chose de parfaitement souhaitable. Alors, elle ne se décrète pas de façon abstraite, elle se fait concrètement. Je peux vous assurer que j'en vois le besoin chaque jour dans ma pratique professionnelle. Nous rencontrons des problèmes transnationaux, que ce soit à cause de nationalités différentes ou à cause d'établissements de domicile ou de sièges sociaux différents, donc transfrontaliers. Ces besoins sont déjà partiellement rencontrés, mais il y a encore une très longue voie à faire. Alors, quels sont les projets qui ont déjà été concrétisés ? Ce sont par exemple les projets concernant la reconnaissance des actes notariés, donc qui permettent la circulation des actes avec la même pouvoir, la même puissance de preuve et d'exécutabilité à travers l'Europe. Vous avez également certaines initiatives qui sont en cours d'intégration pour le moment, en matière de réglementation quant aux successions. Donc c'est réellement du droit civil, ça va avoir un gros impact pour déterminer quelle est la loi applicable à des successions qui sont transnationales. Tous ces besoins, donc ils se rencontrent quotidiennement. L'Europe elle-même les prend à corps. Le notariat s'est fédéré au niveau européen pour pouvoir répondre à ces questions. Et également pas nécessairement avec des solutions législatives, elles sont parfois nécessaires, elles sont souvent nécessaires, mais nous collaborons également sur des choses beaucoup plus pratiques. Nous avons un réseau européen de notaires qui nous permet de suivre les dossiers de façon transfrontalière, ça s'appelle EFIDES. Nous avons également des portails destinés aux citoyens européens pour des questions aussi primaires, mais donc aussi importantes, que de l'information en matière de succession, en matière de régimes matrimoniaux. Droit international privé, j'imagine. Exactement, c'est réellement la question qui est présente, mais tous les jours et plusieurs fois par jour dans notre pratique ici à Bruxelles. Tout à fait. Depuis 2014, l'Union européenne a tenté de mettre en place une société européenne. Aujourd'hui, ça fait maintenant pratiquement 10 ans qui se sont écoulés, mais malheureusement, des disparités entre les États membres sont toujours aussi fortes dans cette matière. C'est la société européenne, la SPRL européenne, comme on l'avait annoncé. Je sais qu'en France, il y en a eu plus ou moins 500 qui ont été constitués, et parmi ces 500, peut-être une centaine, d'après les dires du ministère des Finances français, sont des coquilles vides. Pensez-vous finalement que cette société européenne était prématurée et qu'elle constitue un flop finalement? Tout est évolutif et donc effectivement le projet, la législation actuelle qui permet la société européenne n'a pas rencontré, je pense, un grand succès. Je ne connais pas les chiffres, mais en voir ma pratique professionnelle, nous n'en croisons pas tous les jours, effectivement. Il y avait, et je pense qu'il y a encore, des projets au sein de la Commission pour promouvoir des projets de société européenne qui auraient plus de succès. En soi, c'est sans doute souhaitable. Je crois que la vue du notaire sur ce sujet-là, c'est de se dire qu'en tout cas, toute évolution ne peut pas se faire en apportant une moins-value
quant à la sécurité des citoyens, quant à la solvabilité des sociétés, quant à l'identification des acteurs, parce qu'une société, vous savez, c'est virtuel, c'est du papier. Et donc il est absolument indispensable que l'on puisse identifier les acteurs. Transparence, harmonisation fiscale, normes comptables. Blanchiment, puisque c'est quand même un sujet fort à la mode. C'est ça. Également. Donc. Bien écoutez, comme vous me tendez la perche pour le blanchiment, on sait qu'aujourd'hui l'Europe veut s'équiper de nouvelles mesures, de nouvelles lois anti-blanchiment, et les notaires sont quelque part aussi les garants indirects de l'application des lois anti-blanchiment, au même titre que les professionnels du chiffre. Ne pensez-vous pas que toutes ces nouvelles dispositions font quelque part peser sur les notaires ou sur les professionnels du chiffre des contraintes oui. Finalement qui dans la pratique ne sont pas toujours faciles à être mises en œuvre. Oui. Alors il y a des contraintes d'ordre essentiel telles que le secret professionnel pour les avocats, pour les notaires, pour les professions du chiffre. Et donc il y a une balance entre ces intérêts essentiels et ceux qui sont tout aussi essentiels du blanchiment. Et il revient aux politiques de faire cette balance. Mais il faut être très attentif quand on touche à cela, c'est quand même une valeur fondamentale de notre société occidentale. Il y a également une balance quant au coût social de ces mesures. Donc, ce sont des choses qui sont appliquées avec beaucoup de volontarisme dans le notariat, que les mesures anti-blanchiment, ça demande une énergie conséquente, et donc il faut être conscient que tout ça est fait de bon gré, mais il faut espérer que le résultat en vaille la peine, parce que ça coûte quelque chose. Tout à fait. Pour juger justement de la situation économique ou sociale, souvent les indicateurs classiques en Europe sont le produit intérieur brut d'un pays, le nombre d'immatriculations des véhicules, le taux d'intérêt à 10 ans, etc. Mais moi personnellement je pense que en tant qu'économiste, on oublie souvent aussi de consulter les notaires parce que vous êtes quand même aux premières loges ou les premiers avertis lorsqu'il y a un ralentissement dans le secteur immobilier. Également, vous êtes un indicateur social puisque vous pratiquez le droit de la famille, contrat, divorce, héritage, etc. Donc, y a-t-il moyen d'avoir une visibilité sur la situation économique et sociale à travers le prisme des activités du notariat ? Certainement, hein. Donc c'est quelque chose à laquelle, pour le contexte belge en tout cas, la Fédération royale du notariat belge a beaucoup travaillé pour donner un indicateur d'activité. Alors un des grands indicateurs, celui en tout cas qui intéresse le plus le grand public, est l'indicateur en matière d'activité immobilière, oui. Non manifestement, puisque vous me posez la question. Oui. Hein, donc il y a un indicateur, un baromètre de l'immobilier qui est fait trimestriellement avec des déclinaisons régionales et par thème, donc qui permettent de voir de façon très fiable quelle est l'activité et de façon très rapide également. C'est-à-dire que nous sommes vraiment au moment même de la convention de vente, nous avons immédiatement les chiffres. Ça donne des chiffres quant au prix, quant au nombre de transactions, donc c'est très intéressant. Alors, nous avons voulu étoffer cela également, et comme vous le disiez, notre métier a un aspect social, puisque nous faisons beaucoup d'actes qui sont réellement sans intérêt économique globaux. Ils ont un intérêt économique pour les acteurs qui les font, tels que des actes de contrat de mariage. Eh bien, vous avez des indicateurs également à ce propos, le nombre de testaments également. Et ça vous donne quand même une impression de ce que vit la société au-delà des chiffres. C'est très bien, écoutez, nous sommes ravis d'en entendre parler. Souvent également l'Europe, pour rester dans le sujet européen, s'inquiète de voir la création de niches fiscales ou de régimes fiscaux qui favoriseraient telle ou telle région au détriment d'une autre région. Ne pensez-vous pas également que pour nous, au niveau local, peut-être en Belgique, les divergences fiscales entre la Bruxelles, Wallonie et la Flandre ne tendent pas à créer ce qu'on appellerait aussi un attelage mal assorti d'un point de vue fiscal qui voudrait que demain, peut-être, on voudrait naître à Bruxelles, travailler en Wallonie et décéder quelque part en Flandre. Oui, ou ne jamais décéder. Oui, il est possible que chacun vote avec ses pieds suivant effectivement les décisions politiques qui seront prises
par chaque autorité. Et quand on multiplie les autorités, on multiplie ce nombre de choix. C'est la conséquence même de ce que nous, en tant que citoyens, avons voulu, puisque c'est notre représentation politique qui a voté cela. Donc je pense que c'est une conséquence logique. Je crois qu'il ne faut pas être catastrophique, il y a des choses positives. Ça permet d'induire un certain dynamisme auprès des pouvoirs qui se trouvent en concurrence un peu l'un envers l'autre et donc il y a peut-être des réajustements de temps à autre, oui, peut-être de Bruxelles par rapport à d'autres. Certainement, on voit bien qu'il y a un effet d'une législation sur l'autre. Donc une région regarde ce que fait l'autre. Donc ce qui est heureux, ça permet de créer un peu de dynamisme, d'éviter un conservatisme. Nous pouvons dire également qu'on a heureusement une Union européenne présente en Belgique. Alors pas simplement présente physiquement, mais le fait qu'il y ait des législations européennes sert de garde-fou à ces concurrences et évite que ces concurrences se passent sur des terrains qui n'ont pas lieu d'être. Très bien. En matière de dispositions européennes, j'ai à l'esprit également la 6e directive en matière de TVA. Depuis 2 ans, nous savons que l'application de ces directives a fait en sorte que les avocats donc, actuellement sont assujettis à la TVA et depuis très peu également les notaires. Et pensez-vous que cela a eu un effet nuisible sur l'accessibilité du conseil notarial, finalement, in fine, par rapport au consommateur final, quelque part, qui n'a peut-être pas droit à la déduction de la TVA? C'est le problème de cette disposition, effectivement, qui en soi à nouveau est légitime. Le gouvernement belge avait décidé d'utiliser une exonération pour cet assujettissement des professions juridiques. Il a changé d'avis dans les dernières années et on comprend dans quel contexte ça se fait. Et donc je crois que tout franc prix ou tout euro prix est bon à prendre pour le budget. Et donc c'est tout à fait compréhensible. Mais il est évident que ça a un impact sur le coût de nos services. Et le plus inquiétant est sans doute là où ça a un impact sur les choses les plus courantes pour les citoyens. Il ne faut pas que ça devienne restrictif. Mais typiquement, vous avez des actes qui sont d'un très faible coût, mais d'un très faible apport financier également pour le citoyen, mais qui ont, suite à notamment à l'introduction de la TVA, mais également à d'autres dispositions légales qui coûtent beaucoup plus cher maintenant. Un contrat de mariage, aujourd'hui, coûte relativement cher, et j'ai de la compréhension pour le jeune couple qui me dit qu'il ne va pas faire de contrat de mariage à cause de l'argument financier. Alors que c'est certainement une vue évidemment à très court terme, et qui est une très mauvaise solution juridique dans certains cas. Mais que voulez-vous, il faut disposer de l'argent pour pouvoir se le payer. Tout à fait, effectivement, là, lieu quelque chose. Il y a une réflexion à avoir, puisque si ça devient prohibitif pour des choses qui finalement rejoignent l'essentiel dans la vie des gens, évidemment, ça pourrait avoir un impact qui finalement sera négatif à long terme, c'est évident. Je vais terminer, Maître Isette, par une dernière question, on va dire belgo-belge. Comme le veut la tradition ou le bon sens, tout simplement, le législateur est censé créer un cadre serein pour ce qui est de l'application du droit. Comment, en tant que notaire, avez-vous vécu les 3 dernières années les multiples réformes du droit, notamment la loi anti-abus ou peut-être les démembrements de propriété, ou bien l'augmentation des avantages en nature, ou récemment les liquidations qui sont liées à l'application du taux de précompte mobilier qui est passé de 10% à 25%. Donc comment gérez-vous ce contexte de réformes multiples de ces dernières années? Alors il y a énormément de réformes. Je crois que là à nouveau on doit voir des choses positives. Ça veut dire qu'on ne reste pas avec des anciennes solutions qui n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais il y a un nouvel arbitrage qui est fait et je crois que c'est heureux, il ne faut pas rester conservateur. Donc il est bon que les choses changent, l'autorité fait son boulot en légiférant et en émettant des nouvelles réglementations. Le tout est effectivement de voir comment nous digérons cela. Alors je n'ai jamais vu un juriste qui était content de voir des nouvelles législations, on critique très volontiers et c'est sans doute notre défaut. Donc laissons cela pour ce que c'est. Je crois que c'est surtout l'application à l'égard du citoyen qui doit être examinée. L'application à l'égard du citoyen, c'est pouvoir... Je n'ai personne qui vient dans mon étude pour me demander de faire du droit. Ils viennent me demander une solution. Et il faut que la solution que je leur donne, qui évidemment est basée sur du droit, il faut qu'ils la comprennent et il faut qu'elle soit fiable. Et fiable dans le temps.
Et pour nous notaires qui justement avons une optique à très long terme, eh bien il est effectivement parfois dommage de devoir attirer l'attention sur du citoyen sur le fait que la solution que nous lui offrons, eh bien, il devra la revalider très régulièrement. Mais c'est la leçon actuelle et sans doute est-ce l'impact de la société. Je ne crois pas qu'il faille incriminer l'autorité de cela. La société bouge de plus en plus pour le meilleur et parfois avec des inconvénients. Très bien, écoutez, nous vous remercions chaleureusement, Maître Isette, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir également répondu à nos questions dans notre nouveau concept ici New Europe Studio avec interview live et interaction du public dans cet espace café-bar-restaurant studio où nous serons évidemment ravis de vous accueillir à nouveau avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Très volontiers, merci beaucoup. Et je vous laisse peut-être le mot de la fin si vous voulez pour notre première visite parmi nous. Très volontiers, donc pour inviter tout le monde à constater effectivement la beauté de ces studios et leur caractère accueillant. Un grand merci. Merci.